Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome de Cabourg en nocturne ce vendredi soir à l'occasion du Grand Prix de la ville de Cabourg. On va évoluer sur 2750 mètres, ils seront 16 au départ avec un cheval qui vient de faire grosse impression à Vichy qui se nomme Valokaja Indo. Peut-il en profiter aux 25 mètres pour l'emporter? On voit ça tout de suite avec ma consultante. Mon invité du jour, Alexia Beaucourt. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants. On commence par là, déesse de Guéron. Elle monte de catégorie, c'était vraiment une grosse note l'avant-dernier coup. Là, c'est possible dans les 5. Ok, le numéro 2, Classic Collection. C'est le cheval de la course, mais il est peut-être pas à 100%, mais je préfère garder. Le numéro 3, Cléder de Léroux. On a d'autres priorités ici. Le numéro 4, Black Arrow. Il est ferré, donc on va pas le retenir. Le numéro 5, Dostoevsky. En tête, il a une très belle carte à jouer. Le numéro 6, Andiamo de Montchel. Il retrouve ses moyens, il peut causer une surprise à belle cote. Le numéro 7, De Virmont. Sur la montante, il peut se placer. Le numéro 8, Eugenito du Noyer. Il aura d'autres objectifs, donc notamment le 8 tout à Anguin, le prix de la Porte d'Italie, avant le critérium des 5 ans. On attend. Le numéro 9, Bloomer. C'est une rentrée, il est plus performant au monté, on regarde courir. On passe aux 25 mètres avec le 10, Darley du Rib. Elle est plus connue sous la selle, on attendra de la revoir dans la spécialité. Le numéro 11, Colt des Essarts. Il est ferré, c'est une remise en jambe, on le retient pas ici. Le numéro 12, Ace of the Storm. Il n'a pas été revu depuis septembre 2018, pour l'instant il faut le revoir. Le numéro 13, Quentin de l'Éclair. Il sera aux 25 mètres, il a moins de marge pour une petite place. Le numéro 14, Valokaja Indo. En très belle forme, on garde. Le numéro 15, Haribo Mix. Avec un bon déroulement de course, c'est possible pour l'arrivée. Et enfin le numéro 16, Blues des Landiers. C'est le cheval de classe, mais il prépare donc le trophée vert au Touquet fin juillet dans une combinaison élargie. Ok, on va revenir sur les bases tout de suite. 3 bases au départ de cet événement pour Alexia, les numéros 2, 5 et 14. On commence par le numéro 5, Dostoevsky. Course référence, le prix du Grand Fougeray. C'était à Pornichet, une probante 3e place le 13 juillet dernier. Exactement, donc c'était vraiment une 3e place encourageante. On le voit bien terminé en pleine piste. Donc c'est un cheval qui est en retard de gain. Il a retrouvé la compétition en mai, sans trop de chance. Il a couru à 2 reprises. La première fois, il a été disqualifié. Voilà, au départ, il était trop tendu. Et la deuxième fois, il a été rétrograde. Enfin, il était premier et disqualifié après enquête malheureusement. Il a été ensuite de nouveau arrêté 1 mois et demi et donc comme on le voit il a fait une petite rentrée très encourageante, une très belle 3e place. Il sera bien placé en tête et il est pieds nus. Voilà, pour moi il doit refaire parler de lui, il est sûrement préparé pour cet engagement. C'est clair, c'est un objectif. On va passer au numéro 2, Classic Collection, course référence, le prix de New York, c'était en gain. Un succès à la clé le 15 juin dernier et quel succès! Et un très beau succès exactement. Donc ce jour-là il a devancé Drôle de Jet qui ensuite a été vainqueur du prix de Bruxelles. Donc voilà, vraiment une très belle course, on voit que le cheval est très en forme. Alors il a eu un petit contretemps dernièrement, apparemment une petite poussée de fièvre, mais tout semble rentrer dans l'ordre. Il est bien placé lui également en tête et donc il sera avec David Thomas. Il a déjà gagné avec ses fers, donc pas de problème même s'il n'est pas pieds nus. Pour moi il peut poursuivre sur sa lancée, donc peut-être qu'il n'est pas encore à 100% parce que malheureusement il a eu un petit contretemps, mais voilà, sur sa classe il doit pouvoir le faire. Même à 80%, il peut conclure à l'arrivée. On va passer au 14, Valokaja Indo, course référence, le Grand Prix du Conseil municipal. C'était à Vichy le 6 juillet dernier avec une superbe 3e place à la clé. Une très belle 3e place, donc il est parvenu à se dégager pour finir vite ensuite. Donc il faut noter qu'il est 3e de Clean Game et de Blé du Gers, donc une belle course. C'est un cheval qui est excellent depuis l'automne 2018. Franchement, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Il enchaîne vraiment les bonnes performances. C'est un cheval qui est polyvalent et maniable, donc voilà, toutes les caractéristiques de course lui conviennent. Alors il doit surmonter son handicap aux 25 mètres, c'est le seul petit bémol, mais comme je viens de dire, c'est un cheval qui peut prendre tous les trains, donc pour moi il a quand même sa chance aux 25 mètres. Ouais, sur une pointe il peut faire très mal, on va s'en méfier. Et maintenant on va voir quels sont les challengers. Côté Challenger, petit focus sur 2 d'entre eux avec l'As et le 7. On commence par l'As, déesse de Guéron. Alors elle possède des moyens, maintenant elle reste délicate. Elle reste délicate, mais c'est surtout quand même, elle est malchanceuse. Donc elle est en très belle forme. Mais voilà, ces derniers temps, elle se met pas en avant comme elle pourrait le faire. Notamment l'avant-dernier coup, sur le parcours du jour et à ce niveau. Elle n'a pas pu trouver l'ouverture, donc malheureusement, elle aurait dû prétendre à un meilleur classement. Mais attention, ce jour-là, elle a quand même terminé 6e en 1,14, un bon chrono. Elle sera de nouveau pieds nus et cette fois-ci
au premier poteau, pour moi, elle peut vraiment se réhabiliter. Attention, on s'en méfie. On passe au numéro 7 de Virmont, un véritable spécialiste de l'anneau de Cabourg. Exactement, donc en 3 sorties, une victoire et 2 premières accessites. Voilà, c'est un véritable métronome, lui aussi déçoit rarement. Son mentor a préféré lui laisser de la fraîcheur fin mai. Il a effectué une bonne rentrée début juillet à Graines. C'est un bon droitier, il sera avec Johan Le Bourgeois qui va le découvrir. Il va garder ses fers, mais ça c'est comme la plupart du temps, donc c'est pas un problème. Pour moi, il devrait encore bien faire. À ne pas sous-estimer. Une petite stat maintenant, on a 100% de réussite. 7 sur 7 pour les chevaux du premier poteau qui affiche 100% de réussite sur la piste de Cabourg. Il n'y en a qu'un, c'est le numéro 7 de Virmont, on vient d'en parler, on s'en méfiera. Et maintenant on va voir le cheval repéré par Alexia. Alexia, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome de Cabourg, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'était l'an dernier, le 15 septembre, à l'occasion du prix de Normandie, avec une superbe deuxième place à la clé. Exactement, donc c'est le 206 Dryade du Parc. Donc on va avoir sa belle deuxième place dans le prix de Normandie 2018, donc derrière Durzy. Voilà, c'est vraiment une jument, c'est une très bonne droitière. Elle a réalisé 5 succès à main droite. Elle sera confiée à David Thomas pour la première fois, donc je pense sincèrement que c'est une course visée parce qu'en plus elle est à 1000 € du recul, donc très bel engagement. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes, pour moi elle a une très belle carte à jouer et voilà, sur une course comme le prix de la Normandie deuxième, on ne peut pas l'écarter. C'est clair, c'est une base absolue comme on dit. Alexia, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. À bientôt.